Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se donne rendez-vous au dojo. Moi, le temps d'enfiler mon casque et puis vous, votre kimono. Et puis on se dit à tout de suite sur le tatami pour une petite séance de souffrance. Donc petit éducatif sur la chute bloquée, donc pour travailler sur la notion de frappe au sol, on a ce petit travail qui peut permettre après de faire la même chose, on va dire debout. Je retrouve ce contact. Je vais faire mon mouvement, mais là je ne vais pas l'emmener loin comme un traditionnel. Je suis ici, je pars ici. Donc il me pousse, je prends ma posture. Premier temps, 1, je pousse, 2. Et là ici.
Donc nous voici revenus à la maison. En fait, vous avez vu donc une partie de cours, pas un cours entier, mais simplement un cours qui était avec un mouvement. En fait, le but, c'est de prendre un mouvement que vous avez peut-être d'une leçon, d'un Tao, de ce que vous voulez, et en fait de le sortir un petit peu de son contexte et d'essayer avec ce mouvement de le reproduire au sol ou debout. J'aime beaucoup souvent prendre un mouvement sorti de son contexte. Vous prenez un mouvement d'un Tao, d'une forme codifiée, et puis vous regardez un petit peu ce qu'il en est, et vous prenez vraiment, c'est la quintessence de ce mouvement, de voir ce que l'on peut en faire debout, mais aussi au sol. Généralement, on a un mouvement, et puis eh bien, il reste comme ça, c'est-à-dire qu'on le prend de façon traditionnelle. Ce mouvement, il est comme ça, il sert à faire telle ou telle chose, point barre. On ne cherche même pas à sortir un petit peu des sentiers battus. Et ça, eh bien en fait, ça va être un gros problème dans notre vie de tous les jours, parce que on va retrouver le même problème. Quand on a quelque chose qui est, on va dire, instauré comme tel, eh bien on ne cherche plus à voir plus loin que ce qui est devant nos yeux. L'art martial doit nous permettre également d'être créatifs. Donc du coup, quand vous avez une technique, quand vous avez un mouvement, eh bien essayez de voir plus loin que ce qui est montré. Peut-être que ce mouvement peut très bien s'appliquer sur une saisie, sur un coup de poing, sur un coup de pied, un travail au sol, un travail sur 2 ou 3 personnes. En fait, il y a énormément de travail, de différents types de travaux que l'on peut adapter à différentes situations. Effectivement, si on reste toujours dans les mêmes clichés, dans le même dispositif, eh bien on n'ira jamais plus loin, et puis en fait on ne fait pas forcément travailler nos neurones. Je pense que c'est vraiment important d'essayer de trouver des nouvelles visions de ce que l'on est en train de faire. Dans votre vie, il y aura des moments où vous aurez besoin d'être créatif, ou peut-être que vous en avez envie. Pourquoi n'essayez-vous pas d'aller plus loin que ce que vous pouvez faire? Très honnêtement, il est bon de tester, il est bon d'expérimenter, c'est notre nature. Alors oui, des fois on fera des choses qui ne sont pas forcément très applicables dans la vie de tous les jours. En cas d'agression, une technique, on peut essayer de la voir différemment et puis on se rend compte que ça ne marche pas. Mais en tout cas, ça nous ouvre des perspectives nouvelles. On se dit tiens, effectivement, je pourrais peut-être faire ça comme ça. Si on n'a pas expérimenté, eh bien, on ne peut pas s'en rendre compte. Donc il faut essayer d'aller faire des choses, même et quitte à faire des choses qui ne sont pas bonnes, vous êtes en cours, donc il faut expérimenter. Les cours, c'est aussi un laboratoire. Vous devez tenter et expérimenter de voir ce que ça peut donner. Et à force d'expérimenter, eh bien, parfois vous trouvez des choses qui vous font tilt, qui vous font capter de nouvelles sensations ou de nouvelles compréhensions. Vous vous dites, mais oui, mais bon sang, c'est bien sûr. En faisant telle et telle chose, je viens de comprendre ça. Parfois, en allant dans un mauvais chemin, on trouve des réponses à des choses que l'on se posait sur d'autres problèmes. C'est peut-être un peu compliqué ce que je suis en train de dire, mais pour certains, je suis sûr que vous allez me comprendre. C'est vrai que là, je m'adresse plus à des gens qui sont vraiment ouverts d'esprit, qui ne restent pas cloisonnés dans leur enseignement. Bien sûr qu'il le faut. Il faut, en tant que professeur, il faut avoir 2 notions. La première, c'est de retransmettre tel que l'on vous a donné. C'est-à-dire qu'il faut enlever votre esprit à vous, votre façon d'être, entre guillemets, même si c'est très difficile, c'est compliqué. Mais il faut tout faire pour éviter de faire trop de rajouts personnels. Il faut essayer de retransmettre au mieux de ce que l'on nous a appris et de façon la plus fidèle possible. Après, bien évidemment que vous allez avoir votre propre personnalité qui va influer sur ce que vous redonnez. Et dans cette partie-là, la partie qui vous est propre, où vous allez exprimer ce que vous êtes, eh bien là, recherchez. Si vous avez envie de rechercher, de tout démonter, de dire, eh bien, j'ai envie de faire différemment, j'ai envie de comprendre ce qu'on m'a donné et j'ai envie de complètement refaire un petit peu la cuisine à ma sauce. Eh bien, j'ai envie de vous dire, faites-le. Par contre, sachez redonner tel que on vous a donné. Si votre professeur vous a redonné, c'est qu'il l'a eu de cette façon et c'est la meilleure façon de retransmettre, eh bien, peut-être que dans 50 ou 100 ans, et on aura la chance de pouvoir retrouver des techniques qui se faisaient il y a plus de 100 ou 200 ans en arrière. Ceci fait partie d'une responsabilité que nous avons, c'est de retransmettre le mieux possible. En parallèle, il n'y a rien qui vous empêche
de tester des nouvelles choses. Et puis à ce moment-là, si vraiment vous avez trouvé des choses incroyables, extraordinaires, et bien à ce moment-là, créez votre propre courant, appelez-le comme vous voulez, mais faites bien la différence entre ce qui était autrefois, une vision traditionnelle et qui s'est perpétuée, et puis votre vision à vous, mais ayez au moins la décence et surtout le respect de l'appeler autrement et de dire ça c'est ma vision et j'en ai fait un nouveau style ou une nouvelle tendance, mais en tout cas c'est issu de tel et tel style, mais j'en fais moi ma tendance personnelle et ce sera ainsi que je l'appelle. Mais sachez mettre de côté ce que vous faites vous à titre personnel et ne le mettez pas, ne l'englobez pas dans une formule, dans une forme qui est traditionnelle, parce que dans 50 ans, en fait, ça n'aura plus rien à voir. Donc dans ce cours, eh bien, en fait, on est parti d'une posture, d'une position que l'on fait dans le bagua. Le but était de la travailler au sol, là, debout, mais dans des visions un petit peu différentes. Donc pour résumer, le message d'aujourd'hui, c'est ne soyez pas cloisonnés, voyez plus grand, sachez sortir des formes qui vous sont proposées, et puis ça ne vous empêche pas de les redonner telles qu'elles étaient. Mais en tout cas pour vous, pour votre travail personnel, sachez sortir des formes pour vraiment vous épanouir le plus possible. Et faites ceci dans votre vie de tous les jours, voyez différemment, ne soyez pas cloisonnés, et puis vous verrez que votre vie peut vraiment prendre des tournants complètement différents, et vous seriez étonné de voir ce que vous pouvez réaliser. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça tienne. Yeah.